Bonjour et bienvenue à ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait, ça va être un tutoriel séparé en deux vidéos. Donc, le premier, ça va être comment installer Windows 8 Consumer Preview dans votre ordinateur, mais pas en bootcamp, là, en VirtualBox, donc avec la machine virtuelle, mais avec une machine virtuelle gratuite, avec donc VirtualBox. Puis, la deuxième vidéo, ça va être comment rouler Windows 8 sur votre iPad. Donc, c'est en streaming, encore une fois. Donc, ça altère rien dans votre machine, puis rien dans votre iPad. C'est une application qui s'appelle SplashTop. Bon, ça dépend des deux applications. Mais SplashTop Streamer sur le Windows qu'on va installer. Puis l'autre sur l'iPad, c'est SplashTop Win 8. Donc, de toute façon, tous les liens vont être dans les deux vidéos pour pouvoir vous aider plus facilement. On va commencer par télécharger Windows 8. C'est le Consumer Preview. On est déjà en français canadien. Je l'ai déjà ici. Vous voyez en 32 bits. C'est un peu moins lourd. Je pense que c'est 2.5 GHz. Puis l'autre c'est de 3 ou 3.3 gigaoctets. Pardon. Donc c'est ça. Puis on va télécharger VirtualBox. Donc on va commencer par VirtualBox. Je suis allé sur le site virtualbox.org. Vous téléchargez la version OS X. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, déjà installé. Ensuite, pendant ce temps-là, vous téléchargez Windows 8 Consumer Preview. Encore une fois, je l'ai déjà téléchargé, mais le lien... bon, Silverlight ne fonctionne pas. Bon, ça m'étonne tellement. Donc vous allez sur windows.microsoft.com /fr -ca en majuscule /Windows 8 8. Donc il y a un trait d'union entre les deux. Consumer Preview. De toute façon, le lien est dans la description du vidéo. Donc, une fois que vous êtes sur ça, vous allez cliquer sur télécharger. Nous, on veut pas la version en EXE, là, on veut la version vraiment en ISO, donc qu'on puisse l'installer facilement. Vous pourriez aussi l'utiliser pour installer en bootcamp ou sur une clé pour ensuite justement l'installer. Mais donc, c'est la version la plus facile. Donc, vous prenez l'ISO, puis la 32 bits ici. Donc, vous voyez 3.3 GB, vous pourriez prendre la 64 bits. Dépendant là, si vous avez un peu plus de temps à télécharger. Puis la clé du produit, quand vous allez l'activer, va être celle-là. Donc, en français, si vous l'avez en anglais, vous pourriez prendre celle-là. Encore là, les deux versions sont là. Donc c'est ça. Une fois que c'est téléchargé, vous voyez ici, on va démarrer VirtualBox. Donc, on va... VirtualBox. Donc, vous voyez ici. Donc, on fait de nouveau. Suivant. Donc, on va appeler tout simplement Windows 8. La version Microsoft. Version 8. Pas la 64. On fait suivant. Je vais mettre 2 GB de mémoire. Vous voyez, j'en ai 4. Donc, ça fait 2048. 2 GB de mémoire. Disque dur. On va créer un nouveau disque dur de 25 GB en VirtualBox, donc c'est une image qui va pouvoir être effacée facilement par la suite. Dynamique, ça va être un peu plus rapide à installer. Windows 8, 25 GB, vous en avez en masse. Donc on crée ça. Parfait, c'est fait. Ensuite on fait sur démarrer. Donc suivant, vous allez prendre la source du média qui est en fait sur mon bureau en ce moment, donc Windows 8 Consumer Preview en 32 bits. Faites OK. On fait suivant. Démarrer. On met ça de côté. Donc vous voyez, ça commence déjà bien. Un beau poisson au début. Je sais pas si ça va être là dans la version finale, mais pour l'instant... De toute façon, ça fait penser un peu les couleurs là, que ça va donner. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant comme interface. C'est très bien fait. Le touch, c'est vraiment un gros changement par rapport à Windows 8. Donc les dernières versions sont très visuelles, que ce soit Mac OS X, avec le lion par rapport au Snow Leopard, donc chose au niveau visuel. Mais celle-là aussi. On va utiliser juste donc on va utiliser juste français. Suivant, on fait installer. Ça, c'est une petite chose, par contre, quand vous allez voir avec votre clavier,
certains claviers Mac ne fonctionnent pas très bien. En fait, la plupart des claviers Mac ne fonctionnent pas très bien. Donc, il y a des touches qui vont disparaître. Par exemple, le M, des fois, il montre un peu plus. Donc, ça en va aux deux points, point virgule. Donc c'est ça. On va aller, si vous n'avez pas fait, on va copier-coller la clé qu'on met ici. On va, ah oui, c'est vrai, ça marchera pas. Bon, on va la copier. Je vais diminuer ma barre. Puis je vais la taper à la main. C'est la même pour tout le monde. Hein, D, N, J, X, J. 7, X, B, M. Le M est disparu. Donc on monte un peu plus. Non, de toute façon, c'est même pas un M, c'est un W. Oubliez pas, comme je vous ai dit, c'est AZERTY, donc les lettres changent. On va prendre le clavier virtuel, je pense. W qui est ici. Ensuite, le 8. 2, 3, 7. 8. T. X. 2, 2. T. X. B. K. G. 7. J. Donc, toutes nos lettres, on va fermer le clavier. Suivant. Parfait, on accepte beau contrat. Moi, ici de le lire, de toute façon, c'est pas mal. On va prendre tout. Tout vous surveiller. Mise à jour, oui, on va sélectionner la version ci. Ouais, bon, ben là. Ah. Il fallait sélectionner. Ok, non, c'est bon, on installe, excusez-moi. Demit. J. XJ. 7. X. B. M. BBW, je veux dire. 8. 2, 3, 7. 8. T. X, 2, 2. T, X. BK. G, 7. J. Suivant. Accepte le contrat. On va faire personnaliser. On va sélectionner le disque dur qu'on a choisi. Donc le faux disque dur en virtuel de 25G qu'on avait créé un petit peu plus tôt. Donc je vais passer ça rapide, mais c'est quand même assez rapide l'installation. Une fois que c'est fait, je vous reviens, puis on va pouvoir continuer à essayer. Oui, donc une fois que tout a été installé, redémarré, donc vous avez cette belle petite page-là. On va monter, donc on prend la souris puis on la monte en haut. J'ai créé un nom test pour le plaisir. Puis le mot de passe que j'ai mis c'est test. Non, je pense que j'ai mal écrit. Ça devrait être correct. Test 1, 2, 3. Rien de plus simple pour se rappeler. Pour ça, là, ça risque de peut-être prendre quelques secondes par expérience. Donc, je vais vous mettre sur pause, puis je vais vous revenir dès que ça va être prêt. Ah, non, c'est prêt tout ça. Ok, donc, bon, une belle interface. Je trouve ça original, vraiment. Donc, vous voyez ici, on va aller sur le bureau. Donc, le bureau qu'on connaît très bien. Donc c'est ça. Ensuite, on va ouvrir Internet Explorer. Parfait.
on va agrandir ça. Ensuite, dans Bing, on va chercher Splash. Oups, c'est vrai. C'est un clavier AZERTY. Hein. Je l'ai pas modifié, donc stop streamer. Ensuite, on vient ici, Splash Streamer. Qui est un logiciel gratuit en passant. Puis la seule application qui est payante, c'est l'application iPad. Je crois qu'il est 19$, mais je vais mettre le prix dans la description pour s'assurer. Puis ce qui est pratique avec cette application-là, ça ne fait pas juste un mirroring, là, ça fait pas juste ce que vous voyez à l'écran et traduit sur l'iPad et c'est tout. Ça fait aussi le transfert, donc au niveau du touch à l'écran, au niveau des gestuels que vous avez besoin dans Windows 8. Donc toutes ces gestuels-là fonctionnent sur l'iPad. Donc c'est vraiment comme une tablette Windows finalement. Ce qui est intéressant. Donc vous allez pouvoir vraiment essayer, vraiment tout essayer sur ça. Je vais installer, j'aime ça souvent être téléchargé plus au complet. Installer dans le bureau. Ma machine qui est lente en ce moment là. Malheureusement, j'ai juste alloué 2 GB parce que j'ai besoin d'au moins 2 GB pour faire fonctionner mon système. Là. Puis ça, en fait, on n'a pas besoin de ça. Ouais, comme je dis, très lent. Une autre chose bizarre, le fait que c'était à 80% puis que il restait une seconde puis qu'il reste encore une seconde tout le temps. C'est peut-être des petits bugs qui restent encore. Faut savoir que c'est vraiment un consumer preview, donc il y a des applications qui sont disponibles pour justement le consumer, là, le consommateur. Mais c'est pas encore parfait, c'est vraiment une bêta, donc c'est sûr qu'il y a des bugs, c'est normal. Donc une fois que c'est téléchargé, on ferme on ferme les onglets. Ensuite, on démarre l'application. Donc, on accepte. Installation. Combien de temps à peu près? 5 minutes quand même. Je vais mettre sur pause puis je vais revenir avec la version complétée. C'est terminé. Vous voyez ici, donc tout on fait atteindre. On fait accepter. On va créer un code de sécurité. Le code de sécurité va pouvoir, s'il y avait plusieurs personnes qui utilisaient des différentes applications sur le même réseau, c'est juste une sécurité plus, donc on peut faire test, encore une fois, test 1, 2, 3. Donc, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. En fait, la deuxième colonne ici fonctionnait pas. Je pouvais pas l'activer. Puis ça se peut que ça vous arrive. Si ça vous arrive, la chose à faire, ça va être de redémarrer Windows 8. Une fois que c'est redémarré, vous allez venir ici, vous allez mettre en majuscule avant de commencer à taper. Vous allez tout taper en majuscule, votre mot de passe. N'oubliez pas, c'est entre 8 et 20 caractères, au moins une lettre, au moins un chiffre. Donc c'est ça. Puis
une fois que ça va être tapé, vous pouvez aller sur la deuxième. Moi, ça a fonctionné. Certains, ça a pris deux ou trois fois après avoir démarré, de redémarrer. Moi, ça a bien fonctionné. Donc en majuscule. Pas oublier. On fait suivant. Donc, vous avez terminé. Vous faites terminer. Parfait. Vous voyez, connexion. Bon, je suis câblé. Le réseau est là. Un truc, vous pouvez vous connecter à votre adresse Google. Ce qui est pratique, c'est qu'il va synchroniser tous les appareils qui sont connectés. Donc, avec votre application sur iPad, vous vous connectez aussi avec Google, puis il va faire une synchronisation rapide. Sinon, on va vérifier s'il se connecte très bien. Donc, je me suis connecté. Donc, vous voyez ici. La page en arrière. Ok. Donc, vous voyez, je me suis connecté avec mon adresse. Donc, vous voyez, hey, cool, vous allez pouvoir m'écrire. Ce serait peut-être plus facile par Québec, mais bon, ça me dérange pas du tout. Donc, j'ai mon adresse Gmail là. Ce qui est pratique, c'est que vous tapez votre adresse Gmail ici, puis il va y avoir une reconnaissance qui va être faite. Donc, si on ouvre l'application, donc vous voyez ici, test, il l'a trouvé. Le code que j'ai rentré tantôt, moi, finalement, c'était... Mémoriser. Donc, vous voyez, la synchro a été faite. Vous voyez un petit icône iPad 2 relié. Puis vous voyez ici bon, les icônes qui vous montrent. Donc pour vous déconnecter, les trucs, trackpad mode, bon, différentes choses. Donc on va cliquer, toujours affiché. Puis launch bar, ça va être quand vous allez glisser votre doigt. En fait deux coups, ou un coup, bon, je vous laisserai essayer ça. Donc c'est ça. Bon, pour faire disparaître ça, vous allez glisser. Bon. Vous voyez ici. Moi, j'ai pas une super de bonne machine, là, je dois vous avouer. Donc, c'est pas super extraordinaire. On voit plus l'effet dans l'écran. Mais c'est ça. Donc, vous voyez à peu près à quoi ça va ressembler. C'est intéressant comme tablette. Maintenant, bon, il s'agit d'essayer certaines choses. Vous voyez, c'est pas super rapide. Ça dépend aussi de votre machine. J'ai un Core 2 Duo, donc bon, ça fait quand même un certain temps. Si vous avez en bas de ça, bon, vous allez voir, ça va être un peu plus lent. Moi, j'ai pas de photo, ça n'a pas grand chose. On fait App Review. Donc, bref, essayez-la. Écoutez, c'est pas super là, au niveau de la vitesse. J'imagine que vous allez avoir un ordinateur plus puissant ou plus de mémoire allouée, ça va être mieux, mais à date, c'est pas extraordinaire. Donc, on a fait le test. J'ai fait le test en live. Si vous voulez dépenser pour essayer d'utiliser. Si vous avez une bonne machine, ça risque d'être correct. Vous voyez, parce que l'interface est. Je veux dire, c'est très intéressant comme interface. Puis l'iPad, ben, ça fait un bel écran. Là. Il est pas, c'est très beau. Par contre, ben, c'est très lent. Donc, vous avez deux choses. Ça, vous allouez un peu plus de mémoire, puis vous allouez vos deux processeurs. Si vous avez un Core i5, i7, un Core i3 même, Core i3, i5, i7, en montant, c'est parfait. Tout devrait être correct. Par contre, si vous avez un Core de Duo comme moi, avec 4 GB de mémoire, vous allez voir que c'est un petit peu plus lent, mais bon, on va quand même. Je vous ai fait le test, puis vous jugerez après ça de ce que vous voulez. Donc bonne soirée.